Hello tout le monde. Alors j'ai fait un petit demi-tour parce que je voulais revenir sur ce champ de blé et parler un petit peu de comment finalement on peut reconnaître qu'un champ est plutôt naturel et cultivé plutôt biologiquement, ou alors un champ qui utilise des pesticides, qui travaillent le sol à outrance, etc. Alors là, par exemple, déjà dans ce champ de blé, je vois qu'il y a une couverture sur le sol de plein de petites fleurs. Voilà, donc il y a des petits boutons d'or. Plus loin, là il y a des coquelicots, mais ça c'est pas très révélateur, mais moi je les aime beaucoup. Donc on peut voir déjà qu'il y a une couverture au sol de végétaux et de petites fleurs. Voilà, donc là c'est juste en face. Vous voyez, il y en a pas mal. Et puis, il n'y a pas en fait que du blé. Hein, il y a vraiment au sol aussi du trèfle, etc. En fait, on peut vraiment constater qu'il y a de la biodiversité qui est présente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du blé, il y a des mélanges de différents végétaux qui permettent l'équilibre. Donc là vous pouvez le voir sur ce champ qui est d'ailleurs magnifique. Et une chose moi qui m'apparaît, alors je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture ou autre, mais en fait je vous fais ça un peu au feeling. Le truc, c'est que je vois que le sol, en fait, n'est pas en gros labour. C'est-à-dire qu'il n'a pas été hyper labouré avec des creux, des bosses. Alors là, on ne voit pas trop parce qu'il y a le couvert végétal. Mais en fait, j'ai regardé à certains endroits. Le sol est assez plane, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'a pas été secoué dans tous les sens. Et on sait que c'est vraiment dans les premières couches de la terre que se situent des organismes importants, des organismes vivants importants pour justement nourrir ce qui pousse. Donc si on laboure comme des brutes le terrain, en fait on va venir déranger toute cette vie qui est en sous-couche de la terre et qui ne va pas pouvoir continuer à vivre, et donc le sol peu à peu va mourir en fait et va plus avoir d'organismes vivants qui travaillent la terre, qui nourrissent les végétaux, etc. Alors tout ça je vous l'explique avec mes mots, il y a des spécialistes pour ça qui le font beaucoup mieux que moi. Mais voilà, ça commence vraiment à m'intéresser tout ça, donc je vous le dis moi avec toute ma simplicité en fait. Et alors autre chose, c'est que en fait vous n'entendez pas, mais il y a vraiment des cigales, il y a du il y a des libellules, il y a des papillons. En fait il y a vraiment une faune qui est présente et évidemment qui nourrit les cultures à leur façon. Il y a les échanges qui se font voilà, avec cette faune qui est vraiment nécessaire et importante, ce que l'on n'a pas forcément justement sur des sols qui sont avec des pesticides, puisque le sol est plutôt mort et les végétaux plutôt synthétiques. Je dis ça comme ça en fait, mais bon, je sais pas comment on peut dire. Et puis une dernière chose que je souhaitais partager, ce qui m'a fait m'arrêter là et vous parler de ces champs, c'est que vibratoirement en fait il y a de la vie. Il y a de la vie au niveau du sol que je sens vivant, et il y a de la vie au niveau des épis de blé. C'est vraiment différent d'un champ que j'ai vu tout à l'heure, qui est à moitié défoncé sur le sol, qui fait des grosses mottes de terre parce que évidemment la terre n'est pas travaillée de la même façon par les organismes vivants, et donc ça vibre vraiment différemment. Je ne vais pas retourner là-bas pour vous faire voir le champ qui
qui n'est pas apparemment biologique. Après, je me trompe peut-être, mais voilà, je me lance et puis c'est là comme ça. À plus tard.